tramway va enfin rouler samedi, c'est la fin du conflit Wattmen-Tisséo. Stabilité des prix de l'immobilier à Toulouse. Militant de la cause ethniste, l'artiste Ben expose des œuvres en occitan. Le syndicat Sud Transport, majoritaire chez les conducteurs de tramway, est venu signer le protocole de fin de conflit et accepter la proposition de la direction, à savoir les 300 € de prime exceptionnelle pour l'ouverture du tramway, 3 jours de repos supplémentaires au lieu de 2 et une prime de réapprovisionnement de 30 € par mois. C'est bon, c'est signé. On est partiellement satisfait, mais il reste des revendications à faire aboutir. Ça veut dire qu'on y reviendra. On espère que ce sera par la négociation. Chaque année en février, on rouvre le dossier des négociations salariales et donc nous pensions qu'il n'y avait aucune raison, à un moment de l'ouverture du tramway, de rouvrir une négociation salariale alors qu'on sortait d'une en mars dernier qui avait été, je dirais, considérée comme importante et signée par tous. Donc on redonnait rendez-vous et évidemment, normalement, fin février, il y aura une nouvelle négociation, une discussion et j'espère un accord comme on a pu l'avoir l'année dernière. Les tramways vont enfin circuler sur la ligne T1 dès demain matin. Premier départ à la station Aéroconstellation à 4h50. Contrairement à d'autres villes, selon la présidente de la FNAIM, les prix de l'immobilier à Toulouse n'ont pas bougé comparé à ceux de 2009. Il y a eu par contre plus de ventes, plus 30% en 2010 sur les T1 et les T2. Sincèrement, les prix sont similaires. On a toujours le même phénomène avec les immeubles années 60 qui sont à des prix qui sont bas. Les appartements plus récents, effectivement, vous avez vraiment une hiérarchie entre les appartements. Ce qui est très bien se vend effectivement cher. Toulouse, qui se classe actuellement à la 6e place des villes sur le prix au mètre carré, devrait sans doute enregistrer une hausse très prochainement. Des taux qui continuent à être bas. Enfin, il y a peut-être les conditions et puis des améliorations aussi. Vous avez des quartiers qui vont forcément augmenter avec le tramway par exemple, on le sait. Comment va notre eau ? C'est la question à laquelle entend répondre le diagnostic régional sur l'eau, premier du genre émis par les différents acteurs de l'eau, à l'initiative du Conseil régional. On y découvre que 92% des consommateurs bénéficient d'une eau sans nitrate, 95% d'une eau sans problème bactériologique. Les eaux de baignade, quant à elles, sont globalement de bonne qualité. Les observations ne s'arrêtent pas là. Élément intéressant, en Midi-Pyrénées, la population a augmenté ces dernières années, mais la consommation d'eau par habitant a baissé, ce qui fait que la consommation globale de l'eau en Midi-Pyrénées, même si elle est un peu supérieure à la moyenne nationale, n'a plus augmenté ces dernières années. Des données qui devraient être utiles aux 2000 acteurs de l'eau en Midi-Pyrénées comme les mairies. Un site internet devrait ouvrir prochainement. À travers ces chiffres, il s'agit bien sûr de faire évoluer notre gestion de l'eau. Encore un peu de patience avant de découvrir le nouveau Bibent version Christian Constant, chef étoilé parisien natif de Montauban. Démarrage des travaux retardé à début janvier. Ce lieu classé monument historique plus que centenaire retrouvera une nouvelle vie dès avril après 2 ans de fermeture. Rouge, vert et or, il s'agit de faire revivre le décor originel, le Bibent de la belle époque. Donc aujourd'hui on a un peu de mal à s'imaginer puisque tout est peint en marron, mais il faut savoir que donc il y avait sur les grands carrés et les plafonds des décors de paysages, des décors de personnes sur des nuages, un peu à la mode du XVIIIe siècle. Et donc on va retravailler sur des tableaux de ce type-là. Coût des travaux estimé à 1,5 million d'euros. Et pour vous mettre en appétit, voici ce qui vous attend. Ça va être une brasserie classique avec des plats de cuisine un petit peu simples, mais il y aura aussi bien des œufs mimosa, tartare d'huître, un cassoulet, une tête de veau. Une brasserie ouverte 7 jours sur 7 en continu. 30 à 50 personnes vont y être embauchées. J-14 avant le réveillon de Noël et déjà on salive à l'idée de déguster les grands classiques de cette fête, foie gras et crustacés, bien que certains cherchent à fuir la tradition. La dinde au marron, ça me fatigue, parce que tout le monde fait de la dinde au marron. Presque on a l'impression que si on n'y pense pas, si on ne consomme pas les produits qu'il faut consommer à cette époque, eh bien, on n'est pas
on n'est pas dans la norme. On peut sortir des sentiers battus tout en conservant des produits traditionnels. Chapontika masala, foie gras au samoussa ou vice-versa. Ici, la cuisine indienne s'invite au menu des festivités. 4 fois plus cher que les coquilles Saint-Jacques, ces ormeaux de Belle-Île-en-Mer font de plus en plus d'adeptes. On enlève le pied du coquillage, on le frappe pour l'attendrir et ensuite on le coupe en lamelles et vous le faites à la poêle avec une persillade. Autre curiosité, prouesse technique de la cuisine moléculaire, le perlage de truffe. C'est une sphérification qui représente une imitation du caviar et quand on l'a en bouche, vous avez le goût de la truffe. Encore 2 semaines pour réfléchir au menu, pas de quoi stresser. Ah, pas du tout parce que je suis invitée, donc je vais... Présélection des découvertes du printemps de Bourges ce soir au Bikini. Plusieurs groupes de la région passeront sur scène en espérant obtenir le précieux sésame. C'est vraiment quelque chose qui peut mettre le pied à l'étrier pour passer un peu à une autre étape. Il y a eu 213 candidats cette année en région Midi-Pyrénées et sur les 213 candidats, donc il y a eu un jury qui a sélectionné en fait 8 artistes qui se produisent sur scène. Ce soir, les prestations seront filmées.